l'invité angélique. Bien-aimé Aaron Nyoulé, serviteur chantre de l'Éternel, formateur en adoration et en louange, bienvenue à vous sur ce plateau d'invités angéliques. C'est un honneur d'être de retour sur ce plateau avec beaucoup de joie, de plaisir et très content de retrouver les auditeurs de la radio Philadelphie. C'est vraiment un honneur. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'adoration et de la louange dans nos églises à la lumière de la parole de Dieu. Et déjà, je veux savoir, pour vous qui êtes un formateur en adoration et en louange, c'est quoi l'adoration et c'est quoi la louange? Merci beaucoup pour cette opportunité encore que nous avons de partager sur ce sujet aussi important, la louange et l'adoration à la lumière de la parole de Dieu. Je pense que on ne va pas dire formateur comme ça. Nous continuons par la grâce de Dieu d'apprendre encore et encore chaque jour que le Seigneur nous accorde. C'est une grâce de pouvoir apprendre aux pieds du Seigneur en toute humilité, en toute modestie. Nous continuons par apprendre. Le Seigneur continue de nous enseigner chaque jour sur la louange et l'adoration. Alors, ceci étant, parlant de l'adoration, la première mention de l'adoration que nous avons dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 22, verset 5. Et là, la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isaac sur l'une des montagnes que lui, l'Éternel, lui indiquera. Et donc, la Bible dit que Abraham a commencé par faire la marche vers cette montagne-là. Et on dit que le troisième jour, Abraham a vu le lieu, la montagne de loin. Et maintenant, verset 5, il est dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et pour interpréter la Bible, les théologiens parlent d'un principe dit principe de la première mention, comme pour dire que chaque mot ou chaque expression qui est utilisée dans la Bible, la première mention nous permet de pouvoir situer le passage dans son contexte. Et ici, remarquez très bien que pour commencer, Abraham n'allait pas sur cette montagne-là armé des instruments de musique. Il n'allait pas sur cette montagne-là armé d'un cantique, je ne sais pas, chant de victoire ou qu'est-ce qu'on peut dire. Il n'allait pas sur la montagne-là avec des chants, mais il allait sur cette montagne-là avec son fils, son unique fils, qui était le fruit de la promesse que Dieu lui avait faite. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait définir l'adoration dans ce cas-là? Moi, je dirais simplement que l'adoration, c'est le don de sa vie à Dieu. Je répondrai en disant que l'adoration est le don de sa vie à Dieu. Parce que pour ma part, je pense que avant qu'Abraham n'accepte d'offrir son fils unique Isaac et qu'il soit lui-même en train, acteur de ce sacrifice-là, c'est parce qu'Abraham, quelque part, avait d'abord accepté de pouvoir se donner à Dieu. C'est parce qu'Abraham avait accepté de se donner totalement. Si Abraham n'était pas mort, il ne pouvait pas offrir Isaac sur l'autel. Alors, je vais me résumer en disant simplement que l'adoration, c'est un abandon de soi. C'est un don total de soi à Dieu. Dieu n'a pas demandé à Abraham au hasard de donner Isaac. C'est parce qu'il sait que le cœur d'Abraham était attaché à Isaac et que Abraham probablement préférerait mourir que de donner son fils Isaac. C'est pourquoi la Bible commence en disant que l'Éternel Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc l'adoration, pour commencer, ce n'est pas les chants, ce n'est pas la musique, c'est d'abord un don de soi. Oui, mais dans ce contexte, nous parlons de l'adoration, de la louange. Finalement, quelle est la différence entre l'adoration et la louange? Oui, nous venons en effet de parler de l'adoration. Et adorer en lui-même, le sens, le véritable sens du mot adorer veut dire rendre un culte. Rendre un culte, vous allez voir que il y a des attitudes qui sont proches de l'adoration. Rendre un culte en se prosternant, vous voyez, pour rendre un culte. Mais bien sûr, on peut se prosterner sans rendre un culte. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on puisse isoler le contexte. Dans certaines traductions de langue, la traduction est faite comme servir. Mais le service est inférieur à l'adoration. On peut servir même quelqu'un qu'on n'adore pas.
On peut servir quelqu'un qu'on n'adore pas. Mais celui qu'on adore, on le sert. Par contre, la louange, c'est faire les éloges de Dieu. Quand on dit louer Dieu, c'est faire les éloges de Dieu. C'est célébrer un peu Dieu pour les grandes choses, les grandes œuvres qu'il a fait. Bon, pas seulement les grandes œuvres, mais en fait pour tout ce qu'il a fait. Parce que tout ce que Dieu fait est grand. Tout ce que Dieu fait est grand. Donc, célébrer Dieu, faire les éloges de Dieu, apprécier Dieu dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Alors, donc, la louange, c'est cette reconnaissance-là que nous adressons à Dieu. Voilà, là encore, on va devoir faire la part des choses. On va devoir faire la part des choses. Mais ce que je veux que nous puissions retenir d'abord, c'est que la louange, c'est pouvoir faire les éloges de Dieu. L'adoration, c'est rendre un culte à Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre l'adoration et la louange? La louange est ce qui précède l'adoration. L'adoration est la forme la plus avancée de la louange. C'est-à-dire que en faisant les éloges de Dieu, en appréciant Dieu au travers de ce qu'il fait, à travers sa grandeur, ce qu'il est, ce qu'il fait, on finit désormais par se rendre compte que non, ce Dieu-là mérite notre culte. Il mérite notre culte. À partir de ce moment, on vient maintenant à un abandon de soi à ce Dieu-là. Dieu fait les choses pas pour exciter notre curiosité. Ce que Dieu fait est la manifestation de ce qu'il est et pour nous amener dans une certaine mesure à pouvoir enfin avoir confiance en lui et nous abandonner à lui. Les œuvres de Dieu ne sont pas faites, la grandeur de Dieu n'est pas manifestée comme pour simplement nous faire plaisir, mais c'est pour nous amener à avoir confiance en ce Dieu-là et finalement nous abandonner totalement en lui et à lui rendre en fin de compte un culte qui lui soit agréable. Alors, si l'adoration est la forme la plus avancée de la louange, alors pourquoi faisons-nous aujourd'hui dans nos églises locales l'adoration avant la louange? Est-ce que nous ne sommes pas dans une confusion dans laquelle on considère l'adoration comme étant la musique douce et la louange la musique dansante? Oui, justement. Je pense que beaucoup de nos assemblées sont encore dans cette incompréhension parce que simplement il y a un manque d'enseignement sur la louange et l'adoration. Et c'est important aujourd'hui de rappeler que aujourd'hui, même lorsqu'on parle de la louange et de l'adoration à l'église, c'est pourquoi je disais faisons d'abord la part des choses. Vous savez, à l'église, ce que nous faisons, c'est que nous faisons ce qu'on appelle une expression de notre adoration. En réalité, l'adoration, ce n'est pas à l'église que l'adoration se fait. L'adoration est notre vie. Mais à l'église, lorsque nous nous assemblons, nous venons exprimer maintenant cette adoration. De même que la louange, ce n'est pas... C'est vrai, la louange, c'est une expression. C'est une expression. Par définition, c'est une expression. Mais nous devons comprendre que la forme d'expression, qui est la forme d'expression la plus élevée et qui prime au-dessus de toutes les formes d'expression, est l'expression de notre comportement, de notre caractère. Est-ce que notre comportement et notre caractère a fait les éloges de Dieu? C'est d'abord ça. Si notre caractère et notre attitude, notre comportement au quotidien fait les éloges de Dieu, alors maintenant, notre bouche vient exprimer maintenant devant le peuple de Dieu, avec le peuple de Dieu, cette louange-là. Donc, dans l'expression de notre adoration n'est pas, comment dit-on, une quelconque célébration de chant lent. Non, l'expression de notre adoration, c'est l'expression de notre désir de pouvoir nous soumettre à Dieu. L'expression de notre volonté de pouvoir nous abandonner à Dieu. Tout ce qui entre dans le cadre de l'abandon, du don total de soi, de l'expression de notre volonté à nous soumettre et à accomplir pleinement la volonté de Dieu, entre dans notre adoration. Ici, c'est l'expression. L'expression fait partie de l'adoration. Mais l'expression exclusivement n'est pas une adoration. L'adoration, c'est d'abord moi et ma vie, l'intérieur de mon cœur, qui accepte de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qui accepte d'obéir à Dieu. Et maintenant, mon expression vient couronner cela
mon expression, c'est cette sensibilité de mon âme que je traduis maintenant au travers des paroles devant Dieu, en lui faisant comprendre que oui, je suis là et que je désire le faire. Et parfois même, je vais jusqu'à dire, Seigneur, je veux faire telle chose, mais je manque de force, je manque de capacité. Et cette expression-là me permet de pouvoir demander à Dieu la capacité de pouvoir y arriver. Même si nous allons un peu plus loin, vous allez comprendre que dans l'adoration, en réalité, nous amenons notre âme à se soumettre à la volonté de Dieu. Nous amenons notre corps à suivre la direction de notre esprit. Parce que ce qui est décidé ici, c'est notre esprit. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, lorsque notre esprit est disposé à faire la volonté de Dieu et que notre âme n'est pas encore prête à pouvoir s'aligner à notre esprit et que notre corps n'est pas encore prêt à s'aligner à notre esprit, alors nous venons devant le Seigneur. Nous commençons par l'adorer, nous commençons par le célébrer. Et pendant que nous commençons par l'adorer en exprimant notre volonté, nous amenons progressivement notre âme à s'aligner sur la volonté de notre esprit de plaire à Dieu à travers notre obéissance, à travers notre désir ardent de faire la volonté de Dieu. Et la louange n'est pas aussi, comment dit-on, le fait de simplement de venir, ah Seigneur, je te loue. Non, il n'est pas question de ça. La louange, c'est notre vie au quotidien à travers laquelle, quand les gens regardent notre vie, ils disent que non, waouh, ce Dieu-là, il est grand. C'est-à-dire, notre vie fait l'éloge de Dieu. Et lorsque nous venons nous tenir dans la présence de Dieu, nous exprimons maintenant ces éloges-là de façon verbale devant Dieu. Parce que désormais, cette expression-là s'aligne déjà sur notre attitude et notre comportement au quotidien. Alors, pour revenir maintenant sur la confusion qui se fait, si le chant est lent et qu'il exprime un abandon de soi, alors à partir de ce moment, malgré que le chant là est rapide ou lent, c'est qu'il exprime une adoration. Quelle que soit la rapidité d'un chant qui exprime une volonté de s'abandonner à Dieu, qui exprime une volonté d'abandon total, de soumission, un désir profond de pouvoir se laisser à Dieu et de pouvoir obéir à Dieu, alors à partir de ce moment, nous sommes dans une phase d'expression, d'adoration. Et quelle que soit la lenteur d'un chant qui plutôt exalte Dieu, fait les éloges de Dieu, si le chant il peut être le plus lent possible, nous sommes dans une phase d'expression de louange à Dieu. Donc, la louange ou l'adoration n'est pas fonction de la lenteur du rythme qui le conduit, voilà, ou du canal qui le conduit. Il est fonction du contenu des paroles qui sont exprimées. Alors oui, je dirais que au sein de nos assemblées, je pense, pour la petite lumière que j'ai la grâce d'avoir aujourd'hui, que on devrait passer de l'expression de la louange à l'expression de l'adoration. Mais il n'en demeure pas moins que peu importe que la louange, l'expression de la louange précède l'adoration ou que l'expression de l'adoration précède celle de la louange, ça n'empêche pas de rendre véritablement une vraie adoration ou bien une vraie louange. Hein, ça, il faut le dire. On peut toujours finir de rendre et comment dit-on, une vraie adoration et puis rendre une louange par la suite, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans la logique, on devrait plutôt passer de l'expression de la louange à l'expression de l'adoration. Une dernière question à vous, frère Aaron Nioulé. Si aujourd'hui une église vous faisait appel et demandait vos services, comme quoi de l'aider à rasseoir l'adoration et la louange au sein de son église, que leur diriez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont concrètement faire pour véritablement être dans la dynamique de l'adoration et de la louange selon la parole de Dieu? Merci beaucoup, c'est une lourde responsabilité. Mais déjà, ce que nous souhaitons, c'est que il y a tellement à comprendre sur l'adoration. Et c'est facile de mélanger les choses. Et il faut suffisamment aussi de temps pour pouvoir passer sur les éléments un à un pour qu'on puisse comprendre la place de chaque chose et la transition pour parvenir à chaque chose. Parce que parfois on a comme impression que pendant qu'on parle comme ça, bon, on peut dire que bon, et tel aspect. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce,
que nous avons avec Jésus-Christ, l'adoration commence par la croix. L'obéissance de Christ est tellement parfaite pour nous que notre adoration ne commence pas par nous. Nous ne pouvons pas. Notre adoration ne commence pas par nous. Même Abraham, dont nous avons parlé, qui est notre patriarche, la Bible nous rappelle qu'il était sous l'ancienne alliance. Et sous cette alliance-là, tous les ministères qui ont été exercés, la Bible appelle ces ministères les ministères de la condamnation. Sous la nouvelle alliance, la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. L'adoration qui n'est pas centrée sur Jésus est une adoration qui n'est pas reçue de Dieu. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de focaliser notre attention sur l'œuvre accomplie et achevée de Christ à la croix. Nous commençons par là. Donc, moi, je suggère d'abord que les regards soient d'abord tournés vers Dieu. Que les regards soient tournés à Dieu au travers de Jésus, au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Que d'abord les cœurs puissent exprimer une reconnaissance à travers des paroles. Pas d'abord à travers des chants. Ça dit que les paroles, la vie puisse dégager une expression, d'accord, qui témoigne de notre gratitude envers le sacrifice que Christ a accompli. Et que ensuite les cœurs s'abandonnent devant Dieu. Que les vies s'abandonnent devant Dieu pour pouvoir dire oui Seigneur. À cause du sacrifice que tu as fait pour nous, ayant pesé, ayant eu la révélation, parce que c'est ce que Dieu fait. Lorsque vous commencez par magnifier l'œuvre accomplie de Christ à la croix, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu commence par mettre dans votre esprit une révélation de son amour. Et lorsque vous commencez par rentrer dans la révélation de cet amour-là, vous vous abandonnez complètement dans les bras de ce Dieu aimant. Alors, à partir de ce moment, nous venons maintenant l'offrir une adoration avec nos paroles, avec nos chants, avec des cantiques, avec des instruments. Et à partir de ce moment, nous avons une adoration qui est profonde, qui est profondément enracinée et qui est diversifiée en couleurs. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir offrir cette qualité d'adoration-là à Dieu, qui n'est pas une adoration basée d'abord. Je ne dis pas que la musique n'est pas importante, je ne dis pas que les chants ne sont pas importants, mais je dis que le fondement, c'est d'abord le cœur. La Bible dit que nous regardons à ce qui frappe, nous les hommes, aux yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. Donc que nos cœurs d'abord soient acquis pour la cause, que nos cœurs soient focalisés sur Christ et qu'ensuite viennent nos chants, ensuite viennent nos instruments pour célébrer et adorer le roi des rois. Alors oui, ce pourrait être choquant de répondre à cette question. Je pense que dans certains cas, dans certaines églises, selon l'inspiration que Dieu donne, on pourrait être même amené à demander à ce qu'on puisse ranger les instruments pour pouvoir offrir une véritable adoration. Il n'y a pas un plan standard, mais à chaque lieu qu'on arrive, on peut ressentir le cœur de Dieu. On peut, en se connectant au Saint-Esprit, ressentir le cœur de Dieu. On peut voir quel est le désir ardent de Dieu. Nous n'offrons pas une adoration basée sur ce que nous voulons, sur ce que nous ressentons, mais sur ce que le cœur de Dieu est. Sur ce que le cœur de Dieu est. Donc notre adoration est orientée sur la base du désir de Dieu. Invité dans une assemblée pour pouvoir conduire les gens dans une véritable adoration, la clé, c'est toujours se connecter au Saint-Esprit et laisser le Seigneur révéler son cœur. Laisser le Seigneur révéler sa volonté. À partir de ce moment, nous pouvons désormais offrir une véritable adoration selon le cœur de Dieu. Merci à vous, bien-aimé Aaron Nyoulé, pour toutes ces explications. Je peux dire, comme Jésus à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui vous ont révélé tout ce que vous venez de dire, mais c'est le Saint-Esprit. Merci. Et si je vous demandais de conclure cette émission, que diriez-vous? Oui, merci beaucoup à vous. J'espère vraiment que les auditeurs ont pu comprendre toutes ces explications que le Seigneur nous accorde. Alors, oui, pour conclure l'émission, je dirais simplement que oui, aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de la révélation de Dieu et de pouvoir offrir une adoration, une louange selon le cœur de Dieu, pas selon notre désir. Et je voudrais parler d'abord au peuple de Dieu et dire au peuple de Dieu,
de se focaliser sur Dieu. Notre louange doit être focalisée sur Dieu. Aujourd'hui, la plupart des conducteurs sont induits en erreur parce que le peuple désire des chants qui les concernent, des chants qui parlent d'eux, des chants qui parlent de comment est-ce qu'ils doivent être élevés, de comment est-ce qu'ils doivent être bénis. Alors que la louange est centrée sur Dieu, l'adoration est centrée sur Dieu. La Bible dit que tout ce que nous faisons, Christ, Jésus doit être au centre. Et Jésus est notre adoration. Jésus est notre louange à Dieu. Nous devons apprendre à nous focaliser sur Dieu, pas à nous focaliser sur nous-mêmes. Ça, c'est vraiment important. Et je voudrais parler aux conducteurs pour dire que nous ne sommes pas là en tant que conducteurs pour faire plaisir aux hommes. Nous ne sommes pas là pour conduire les gens à être à l'aise. Nous ne sommes pas là pour conduire les gens à être à l'aise dans leur peau. Nous ne sommes pas là pour faire vivre aux gens le sensationnel. Mais nous sommes là pour conduire les gens au cœur de Dieu. Nous sommes là pour conduire les gens à faire plaisir à Dieu. Et je voudrais encourager nos responsables d'église à veiller à ce que notre adoration soit une adoration pure vers Dieu. Parce que Dieu y tient sincèrement. Merci beaucoup à vous, bien-aimé frère Aaron Nyoulé. Je rappelle que vous êtes serviteur, chanteur, formateur en adoration et en louange. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Nous n'avons pas la prétention, en tout cas, d'avoir abordé toutes les questions. À une autre occasion, on reviendra encore sur la louange et l'adoration, certainement dans d'autres aspects. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Vous venez de suivre l'invité angélique du jour.